Ce que je vais vous révéler aujourd'hui changera profondément votre vision des obsèques. Padre Pio, un homme dont la sainteté est reconnue par beaucoup, a été témoin de choses que peu d'autres ont vues. Il a contemplé ce qui se passe de l'autre côté du voile. Il a enseigné à ses fils spirituels une vérité bouleversante concernant ce que l'esprit voit pendant ses propres obsèques. Cette vérité est à la fois consolante et terrifiante. Consolante, car elle montre que nos défunts ne sont pas loin. Terrifiante, parce qu'elle révèle que chaque mot que nous prononçons, chaque geste que nous faisons pendant les obsèques, l'esprit le voit et le ressent. Écoutez attentivement, car ce que vous allez apprendre pourrait changer la façon dont vous vous comporterez aux prochaines obsèques auxquelles vous assisterez. Padre Pio racontait souvent cette histoire. C'était en 1942. Un homme nommé Baptiste est venu le voir dans un lieu de pèlerinage, disons, Lourdes. Il était bouleversé. Son père venait de mourir, et il avait fait quelque chose pendant les obsèques qu'il regrettait profondément. Baptiste a dit à Padre Pio, « Mon père, j'ai honte. Pendant les obsèques de mon père, je me suis disputé avec mon frère. Nous nous sommes criés dessus devant le cercueil. C'était une question d'héritage. J'étais tellement en colère que j'ai oublié pourquoi nous étions là. » Padre Pio l'a regardé avec une tristesse profonde. Il a dit, « Mon fils, sais-tu ce que ton père a vu pendant ses obsèques ?» Baptiste ne comprenait pas. Il a demandé, « Comment mon père aurait-il pu voir quoi que ce soit? Il était mort. » Padre Pio a secoué la tête. Il a dit, « Tu ne comprends pas. L'esprit ne quitte pas immédiatement le lieu des obsèques. Il reste présent. Il observe. Il entend tout. Il ressent tout. » Baptiste était choqué. Il a demandé, « Vous voulez dire que mon père a vu notre dispute ?» Padre Pio a répondu, « Non seulement il l'a vu, il l'a ressenti comme une douleur physique. Chaque mot de colère que tu as prononcé était comme un coup de couteau dans son esprit. Pendant que tu te disputais pour de l'argent, ton père souffrait dans l'autre monde. » Baptiste s'est mis à pleurer. Il a demandé, « Que puis-je faire maintenant? Comment puis-je réparer cela ?» Padre Pio lui a enseigné une prière de réconciliation. Nous y reviendrons plus tard. Mais d'abord, je veux vous expliquer ce que Padre Pio a révélé sur ce que l'esprit voit pendant les obsèques. Padre Pio enseignait que l'esprit reste présent pendant 3 moments cruciaux: la veillée mortuaire, la cérémonie religieuse et la mise en terre. Pendant ces 3 moments, l'esprit observe tout ce qui se passe. Il voit chaque personne présente. Il entend chaque mot prononcé. Il ressent chaque émotion. Voici ce que Padre Pio a décrit. Pendant la veillée mortuaire, l'esprit se tient généralement près de son corps. Il regarde les visages de ceux qui viennent lui rendre hommage. Il écoute les conversations. Il observe qui pleure et qui ne pleure pas. Padre Pio disait, « L'esprit remarque tout. Il voit qui est venu par amour et qui est venu par obligation. Il entend les paroles sincères et les paroles hypocrites. Et il ressent une joie immense quand quelqu'un prie pour lui. Mais il ressent une douleur terrible quand les gens parlent de choses banales au lieu de prier. » Il ajoutait, « J'ai vu des esprits qui se tenaient près de leur cercueil, suppliant les gens de prier pour eux. Mais les gens étaient trop occupés à parler de la météo, du travail, des nouvelles du jour, et l'esprit souffrait de cette indifférence. Pendant la cérémonie religieuse, l'esprit est présent dans l'église. Il écoute les prières du prêtre ou de l'abbé. Il observe les fidèles. Et surtout, il reçoit les grâces qui lui sont offertes par la messe. Padre Pio enseignait, « La messe d'enterrement est un moment crucial pour l'esprit. Chaque prière récitée pendant cette messe est comme une goutte d'eau fraîche pour un esprit assoiffé. Si les fidèles participent avec dévotion, l'esprit reçoit des grâces immenses. Mais si les fidèles sont distraits, l'esprit reçoit peu. » Il disait aussi, « J'ai vu des esprits qui pleurèrent de joie pendant leur messe d'enterrement. Elles voyaient les grâces descendre du ciel comme une pluie dorée. Et j'ai vu d'autres esprits qui pleuraient de tristesse parce que personne dans l'église ne priait vraiment pour elles. Pendant la mise en terre, l'esprit accompagne son corps jusqu'au cimetière. Il regarde la tombe. Il observe les dernières personnes présentes. Et c'est à ce moment que quelque chose de très important se produit. Padre Pio révélait,
Au moment où le cercueil descend dans la terre, l'esprit fait ses adieux définitifs à son corps. C'est un moment de grande émotion pour lui. Il regarde une dernière fois cette enveloppe charnelle qu'il a habitée pendant des années, et il ressent soit une paix profonde, soit une angoisse terrible. Il expliquait « La paix vient quand l'esprit sait qu'il a vécu une bonne vie et que ses proches prient pour lui. L'angoisse vient quand l'esprit a des regrets et quand il voit que personne ne prie. » Ce dernier moment, celui de la mise en terre, est particulièrement important. C'est pourquoi Padre Pio a enseigné une prière spécifique à faire avant que le cercueil ne soit mis en terre. Mais avant de vous enseigner cette prière, je veux vous partager d'autres témoignages de ce que Padre Pio a vu. Sophie était une femme d'Avignon. Sa mère est morte en 1951. Quelques jours après les obsèques, Sophie est allée voir Padre Pio. Elle lui a demandé « Mon père, ma mère est-elle en paix ?» Padre Pio a fermé les yeux. Il est resté silencieux pendant plusieurs minutes. Puis il a dit « Ta mère m'a parlé. Elle veut te remercier pour les lys que tu as posés sur son cercueil. Elle les a vus. Elle a senti leur parfum. Et elle a été touchée par ce geste d'amour. » Sophie était stupéfaite. Elle avait effectivement posé des lys sur le cercueil de sa mère. Mais elle ne l'avait dit à personne. Padre Pio a continué. « Ta mère veut aussi te dire quelque chose. Pendant les obsèques, tu as pensé à elle quand tu étais enfant. Tu t'es souvenu du jour où elle t'a appris à faire de la confiture. Ce souvenir l'a fait sourire. Elle était contente que tu te souviennes de ces moments heureux. » Sophie s'est mise à pleurer. C'était exactement ce à quoi elle avait pensé pendant la cérémonie. Ce témoignage montre que l'esprit ne voit pas seulement ce qui se passe extérieurement. Il perçoit aussi les pensées et les souvenirs de ceux qui sont présents. Un autre témoignage vient de Julien, un homme de Lyon. Julien avait un frère avec qui il ne parlait plus depuis 10 ans. Ils s'étaient disputés à cause d'une histoire de famille. Et ils avaient refusé de se réconcilier quand leur père est mort. Julien est allé aux obsèques. Son frère aussi. Mais ils se sont évités pendant toute la cérémonie. Ils ne se sont pas parlé. Ils ne se sont même pas regardés. Quelques semaines plus tard, Sylvain se rendit à Lourdes. Il souhaitait prier pour son père. Mais Padre Pio lui révéla quelque chose d'inattendu. Il lui dit « Ton père est au purgatoire, et il souffre beaucoup. Mais sa souffrance n'est pas uniquement causée par ses propres péchés. Elle est également due à la division entre ses 2 fils. » Sylvain était perplexe. Il demanda « Que voulez-vous dire, mon curé ?» Padre Pio expliqua « Pendant les obsèques, ton père vous a vu, toi et ton frère. Il vous a vu vous éviter. Il vous a vu refuser de vous adresser la parole. Et cette vision lui a causé une douleur immense, car un père désire par-dessus tout que ses enfants s'aiment. » Il ajouta « Chaque jour où vous restez divisés, ton père souffre au purgatoire. Sa souffrance ne cessera pas tant que vous ne serez pas réconciliés. » Sylvain était bouleversé. Il n'avait jamais imaginé que sa dispute avec son frère pouvait affecter l'esprit de son père défunt. Padre Pio lui dit « Va voir ton frère, réconcilie-toi avec lui, pas seulement pour ton propre bien, mais pour le bien de l'esprit de ton père, car tant que vous serez divisés, ton père ne pourra pas trouver la paix. » Sylvain suivit le conseil de Padre Pio. Il alla voir son frère. Ils se parlèrent. Ils pleurèrent ensemble. Et ils se réconcilièrent. Quelques mois plus tard, Sylvain retourna voir Padre Pio. Celui-ci lui sourit et dit « Ton père est en paix maintenant. Ta réconciliation avec ton frère lui a apporté une grande joie. Il peut maintenant s'élever vers le ciel. » Cette histoire nous enseigne que nos relations familiales ont un impact sur les esprits de nos défunts. La division engendre la souffrance. La réconciliation apporte la paix. À présent, je souhaite vous expliquer plus en détail ce que ressent l'esprit pendant chaque moment des obsèques. Padre Pio décrivait l'expérience de l'esprit avec des mots très précis. Pendant la veillée mortuaire, l'esprit se sent comme quelqu'un qui regarde à travers une vitre. Il voit tout, mais il ne peut pas intervenir. Il voudrait parler, mais sa voix ne porte pas. Il voudrait toucher, mais ses mains traversent les corps. Padre Pio disait « C'est une expérience très étrange pour l'esprit. Il est présent,
mais il n'est pas vraiment là. Il voit ses proches pleurer, et il voudrait les consoler, mais il ne le peut pas. Et cette impuissance est parfois douloureuse. Mais l'esprit n'est pas complètement impuissant. Il peut faire une chose très importante. Il peut prier pour ceux qu'il aime. Padre Pio enseignait « Pendant les obsèques, l'esprit prie souvent pour sa famille. Il demande à Dieu de les consoler. Il demande aux anges de les protéger. Et ses prières sont entendues. Car même un esprit qui va au purgatoire peut prier pour les vivants. Pendant la cérémonie religieuse, l'expérience de l'esprit change. Il n'est plus spectateur passif. Il participe activement à la messe. Padre Pio expliquait « Quand le curé célèbre la messe d'enterrement, l'esprit est présent d'une manière particulière. Il se tient devant l'autel. Il reçoit les grâces qui sont offertes pour lui. Et si la messe est célébrée avec dévotion, ces grâces sont immenses. » Il ajoutait « J'ai vu des esprits qui étaient complètement transformés par leur messe d'enterrement. Ils sont arrivés chargés de péchés. Mais les grâces de la messe ont effacé une grande partie de ces péchés. Et ils sont partis vers le purgatoire beaucoup plus léger. Mais si la messe est célébrée sans dévotion, les grâces sont moindres. » Padre Pio avertissait, si le curé se dépêche, si les fidèles ne prient pas, l'esprit reçoit peu. C'est pourquoi il est si important de participer aux obsèques avec tout son cœur. Votre dévotion peut changer le destin éternel de l'esprit. Pendant la mise en terre, l'esprit vit son moment le plus émotionnel. Padre Pio décrivait « Quand le cercueil descend dans la terre, l'esprit comprend que c'est fini. Il ne reviendra plus dans ce corps. Il ne marchera plus sur cette terre. Il dit adieu à tout ce qu'il a connu. » Il disait « J'ai vu des esprits qui regardèrent leur tombe avec une grande paix. Ils savaient qu'ils allèrent vers Dieu. Mais j'ai aussi vu des esprits qui regardaient avec terreur. Ils avaient peur de ce qui les attendait. Ces esprits-là avaient besoin de prière plus que jamais. C'est à ce moment crucial que la prière de réconciliation avant la mise en terre prend toute son importance. Padre Pio a enseigné une prière spécifique à faire juste avant que le cercueil ne soit mis en terre. Cette prière aide l'esprit à faire ses adieux en paix et le prépare pour son voyage vers l'au-delà. Voici les étapes de cette prière. Premièrement, quand vous êtes au cimetière, avant que le cercueil ne descende, prenez un moment de silence, fermez les yeux et adressez-vous à l'esprit dans votre cœur. Dites-lui « Mon cher, nom du défunt, je sais que tu es ici, je sais que tu nous vois, je sais que tu nous entends. Je veux que tu saches que nous t'aimons et que nous prierons pour toi. » Deuxièmement, récitez cette prière que Padre Pio enseignait « Seigneur Jésus, au moment où l'esprit de notre défunt s'apprête à faire ses adieux à son corps, nous te confions son voyage. Accompagne-le de ta lumière, protège-le de tout mal et conduis-le vers ta miséricorde. Vierge Marie, Mère des esprits, enveloppe notre défunt de ton manteau, sois sa protectrice dans ce passage et intercède pour lui auprès de ton Fils, ange gardien de notre défunt, toi qui l'as accompagné toute sa vie. Continue à le guider maintenant. Montre-lui le chemin vers la lumière éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisièmement, au moment exact où le cercueil descend dans la terre, faites le signe de la croix et dites dans votre cœur « Va en paix, nous nous reverrons au ciel ». Quatrièmement, avant de quitter la tombe, déposez quelque chose sur la terre fraîche. Cela peut être une fleur, une photo, ou même simplement votre main posée sur la terre. Padre Pio disait « Ce geste crée un lien entre les vivants et les morts. L'esprit le voit et s'en souvient. » Cinquièmement, en quittant le cimetière, ne vous retournez pas. Padre Pio expliquait « Si vous vous retournez, l'esprit pourrait être tenté de vous suivre au lieu d'avancer vers la lumière. Partez en sachant que vous avez fait tout ce que vous pouviez. » Cette prière peut sembler simple, mais son effet est profond. Padre Pio disait « J'ai vu des esprits qui ont été immensément consolés par cette prière. Ils ont senti l'amour de leurs proches, et cela leur a donné le courage d'avancer vers leur jugement. À présent, je souhaite vous parler de ce qui se passe après la mise en terre. Padre Pio enseignait que l'esprit ne reste pas au cimetière. Une fois le corps enterré, l'esprit est appelé ailleurs. Mais avant de partir, il fait une dernière chose. Il disait « Avant de quitter le cimetière,
l'esprit regarde une dernière fois tous ceux qui sont venus à ses obsèques. Il grave leur visage dans sa mémoire. Et il promet de prier pour eux quand il sera au ciel. Il ajoutait, « Les esprits n'oublient jamais ceux qui ont assisté à leurs obsèques, même des années plus tard, même depuis le ciel. Ils se souviennent et ils intercèdent pour ces personnes. Cette vérité est consolante. Quand vous assistez aux obsèques de quelqu'un, vous n'êtes pas seulement là pour lui, vous êtes aussi là pour vous. Car cet esprit, si elle atteint le ciel, priera pour vous pendant l'éternité. Je veux maintenant vous partager d'autres témoignages de personnes qui ont pratiqué la prière de réconciliation de Padre Pio. Adèle était une femme de Lille. Son mari est mort en 1968. Elle avait entendu parler de la prière de réconciliation de Padre Pio par une amie et elle a décidé de la pratiquer pendant les obsèques de son mari. Voici ce qu'elle a raconté. J'étais à Lourdes. Le cercueil de mon mari était prêt à descendre. Je me suis mise un peu à l'écart des autres. J'ai fermé les yeux et j'ai parlé à mon mari dans mon cœur. Je lui ai dit, « Gérard, je sais que tu m'entends. Je t'aime, je te pardonne tout et je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait souffrir. » Puis j'ai récité la prière de Padre Pio. Et au moment où le cercueil descendait, j'ai fait le signe de la croix et j'ai dit, « Va en paix, mon amour, je te retrouverai au ciel. » Cette nuit-là, Adèle a fait un rêve. Elle a vu son mari. Il était dans un lieu lumineux. Il portait des vêtements blancs et il souriait. Il lui a dit, « Adèle, merci. J'ai tout entendu à Lourdes. J'ai senti ton amour et cela m'a donné la force dont j'avais besoin. Je suis en paix, maintenant. » Adèle s'est réveillée, en pleurant de joie. Elle savait que son mari avait reçu ces paroles. Elle est allée voir Padre Pio pour lui raconter ce qui s'était passé. Il a simplement souri et a dit, « Tu vois, l'esprit entend tout, il voit tout. Et quand nous lui parlons avec amour, il reçoit cet amour comme un baume sur ses blessures. » Un autre témoignage vient de Émile, un agriculteur de Bretagne. Émile avait un fils qui est mort à 20 ans dans un accident de tracteur. C'était une tragédie terrible. Émile était dévasté pendant les obsèques. Émile ne savait pas quoi faire. Il était tellement submergé par le chagrin qu'il ne pouvait même pas prier. Mais un vieil homme du village lui a dit, « Fais ce que Padre Pio enseigne. Mais parle à ton fils avant qu'on le mette en terre. » Émile a suivi ce conseil. À l'église, il s'est approché du cercueil. Il a posé sa main sur le bois et il a parlé à son fils. Il lui a dit, « Mon garçon, tu es parti trop tôt. J'aurais voulu te voir grandir, te marier, avoir des enfants. Mais Dieu en a décidé autrement. Je ne comprends pas pourquoi, mais je t'aime et je sais que tu es avec Dieu maintenant. » Puis Émile a récité la prière de Padre Pio et il a laissé le cercueil descendre. Ce soir-là, Émile a fait un rêve extraordinaire. Il a vu son fils, mais son fils n'était pas triste. Il était radieux. Il était dans un jardin magnifique et il n'était pas seul. Il y avait d'autres jeunes gens autour de lui. Son fils lui a dit, « Papa, ne pleure pas pour moi. Je suis heureux ici. J'ai vu ce que tu as fait à l'église. J'ai entendu chaque mot. Et cela m'a touché, plus que tu ne peux imaginer. Continue à prier pour moi. Nous nous reverrons. » Un jour, Émile s'est réveillé avec une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de son fils. Le chagrin était toujours là, mais il était mélangé à une espérance. Il est allé voir Padre Pio quelques mois plus tard. Padre Pio lui a dit, « Ton fils est dans un bon lieu. Il n'est pas au purgatoire. Il est dans un lieu de préparation pour le ciel. Tes paroles à l'église l'ont aidé à y arriver plus vite. »
Émile a demandé « Qu'est-ce que ce lieu de préparation? Curé ?» Padre Pio a expliqué « C'est un lieu où les esprits, qui sont morts jeunes et sans grand péché, attendent d'entrer au ciel. Ce n'est pas le purgatoire, c'est un lieu de joie. Ton fils y est heureux, et bientôt, il sera au ciel, pour toujours. » Cette histoire nous montre que les paroles prononcées aux obsèques peuvent vraiment changer le destin d'un esprit. Maintenant, je veux vous donner des conseils pratiques sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pendant les obsèques. Padre Pio donnait des instructions très précises. Premièrement, priez autant que possible pendant la veillée mortuaire, pendant la messe d'enterrement, pendant la mise en terre. Chaque prière compte, chaque Ave Maria, chaque Notre Père, chaque prière du cœur est reçue par l'Esprit. Padre Pio disait, « Si vous ne savez pas quoi dire, dites simplement « Jésus » et aie pitié de cet esprit. » Ces quelques mots ont un pouvoir immense. Deuxièmement, évitez les conversations banales près du cercueil. L'esprit entend tout. Si vous parlez de choses sans importance, l'esprit est attristé. Gardez le silence autant que possible ou parlez du défunt avec amour et respect. Padre Pio racontait « J'ai vu un esprit qui pleurait pendant sa propre veillée mortuaire. Ses proches étaient autour du cercueil, mais il parlait de rugby, de politique, de leurs problèmes, de travail. Personne ne priait, et l'esprit souffrait de cette indifférence. » Troisièmement, si vous avez des conflits avec d'autres membres de la famille, mettez-les de côté pendant les obsèques. L'esprit voit les divisions, et ces divisions lui causent une grande douleur. Padre Pio disait, « Les obsèques ne sont pas le moment de régler des comptes. C'est le moment d'être unis dans la prière pour l'esprit du défunt. Vos disputes peuvent attendre. L'esprit ne peut pas. » Quatrièmement, si vous avez des regrets envers le défunt, exprimez-les maintenant. Dites-lui dans votre cœur que vous êtes désolé. Demandez-lui pardon. L'esprit entend et il pardonne. Padre Pio enseignait, l'esprit qui vient de mourir est dans un état de grande lucidité. Il voit les choses avec une clarté qu'il n'avait pas pendant sa vie. Il comprend pourquoi certaines choses se sont passées et il pardonne facilement. Profitez de ce moment pour vous réconcilier avec lui. Cinquièmement, pleurez si vous en avez besoin. Les larmes ne sont pas une faiblesse, elles sont une expression d'amour. Et l'esprit est touché par les larmes sincères. Padre Pio disait, « J'ai vu des esprits qui étaient inconsolés par les larmes de leurs proches. Ils voyaient ces larmes comme des preuves d'amour. Ils se disaient, « J'ai été aimé, ma vie a compté pour quelqu'un. » Mais Padre Pio ajoutait une nuance importante. Pleurez, mais ne désespérez pas. Les larmes de désespoir sont différentes des larmes d'amour. Les larmes de désespoir disent « Tout est fini ». Les larmes d'amour disent « Nous nous reverrons ». L'esprit préfère les larmes d'amour. Sixièmement, apportez quelque chose de significatif. Aux obsèques, une photo, une lettre, un objet qui avait de l'importance pour le défunt. Placez-le près du cercueil, ou dans le cercueil si c'est possible. L'esprit voit ces objets et s'en souvient. Padre Pio racontait l'histoire d'une femme, nommée Sophie, qui avait placé dans le cercueil de sa mère une recette de cuisine manuscrite. C'était la recette préférée de sa mère, écrite de sa propre main. Sophie a dit « Je voulais que ma mère emporte quelque chose de sa vie avec elle. » Padre Pio a dit « Ta mère a vu cette recette. Elle a été touchée. Ce geste simple lui a montré que tu te souvenais des bons moments, et cela l'a consolée. Septièmement, restez jusqu'à la fin. Ne partez pas avant que le cercueil ne soit complètement enterré. » Padre Pio disait « L'esprit remarque ceux qui partent tôt. Elle se demande « Pourquoi sont-ils partis? N'étaient-ils pas vraiment mes amis?
Rester jusqu'à la fin montre votre respect et votre amour. Ces conseils peuvent sembler simples, mais ils font une différence immense pour l'esprit. Maintenant, je veux vous parler d'un cas particulier, les obsèques des enfants. Padre Pio avait une tendresse particulière pour les esprits des enfants, et il enseignait que leurs obsèques étaient différentes des obsèques des adultes. Il disait, « Quand un enfant meurt, son esprit ne va pas au purgatoire. Elle va directement dans un lieu de lumière et de joie. Elle n'a pas besoin de purification, car elle n'a pas eu le temps de pécher gravement. Mais l'esprit de l'enfant assiste quand même à ses obsèques, et elle voit la douleur de ses parents. Padre Pio racontait, « J'ai vu des esprits d'enfants pendant leurs obsèques. Elles étaient tristes de voir leurs parents pleurer. Elles auraient voulu leur dire, « Ne pleurez pas, je suis heureux, je suis avec Jésus. » Mais elles ne pouvaient pas se faire entendre. Il conseillait aux parents, « Quand vous êtes aux obsèques de votre enfant, parlez-lui dans votre cœur. Dites-lui que vous savez qu'il est au ciel. Dites-lui que vous êtes triste, mais que vous avez aussi de l'espérance, car votre enfant vous entend, et il sera consolé de savoir que vous avez la foi. » Un témoignage bouleversant vient d'une mère nommée Isabelle. Isabelle a perdu sa fille de 5 ans, Léa, en 1958. La petite est morte d'une maladie. Isabelle était anéantie. Pendant les obsèques, Isabelle n'arrivait pas à prier. Elle était trop submergée par le chagrin. Elle regardait le petit cercueil blanc et elle ne pouvait pas croire que sa fille était dedans. Mais au moment de la mise en terre, quelque chose s'est passé. Isabelle a senti une présence. Elle a senti comme si quelqu'un lui prenait la main. Et elle a entendu, dans son cœur, la voix de sa fille. La voix disait, « Maman, ne pleure pas. Je suis avec Jésus. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit que tu viendrais me rejoindre un jour. Sois patiente. Je t'attends. » Isabelle a éclaté en sanglots. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie mêlées aux larmes de tristesse. Elle savait que sa fille était en paix. Elle est allée voir Padre Pio quelques semaines plus tard. Elle lui a raconté ce qui s'était passé. Et Padre Pio a confirmé, « Ta fille est au ciel, elle prie pour toi chaque jour, et un jour, tu la reverras. » Isabelle a vécu encore 40 ans, et chaque jour, elle a prié pour retrouver sa fille. Quand elle est morte, à 82 ans, ses derniers mots ont été « Léa, j'arrive ». Cette histoire nous rappelle que les obsèques ne sont pas une fin. Elles sont un passage. Et l'esprit de l'enfant attend de retrouver ses parents au ciel. Je veux maintenant aborder une question difficile. Que se passe-t-il quand les obsèques ne se passent pas bien? Parfois, les circonstances ne permettent pas des obsèques dignes. Parfois, il y a des disputes. Parfois, personne ne prie. Parfois, le corps n'est même pas retrouvé. Padre Pio enseignait que même dans ces cas, il y a de l'espoir. Il disait, « Si les obsèques ont été imparfaites, vous pouvez toujours réparer. L'Esprit entend vos prières même des années après sa mort. Allez sur la tombe, parlez à l'Esprit. Dites-lui ce que vous auriez voulu dire pendant les obsèques. Elle vous entendra. » Il ajoutait, « L'Esprit n'est pas rancunière. Elle comprend les circonstances. Elle sait que parfois, les vivants sont trop submergés par le chagrin pour faire les choses correctement. Ce qui compte, c'est de réparer quand vous le pouvez. » Voici une prière de réconciliation que Padre Pio enseignait pour ceux qui regrettent ce qui s'est passé aux obsèques. Premièrement, allez sur la tombe du défunt. Si la tombe n'existe pas ou si vous ne pouvez pas y aller, allez dans une église et priez devant une image de Marie ou à Lourdes. Deuxièmement, parlez à l'Esprit dans votre cœur. Dites-lui, « Mon cher, nom du défunt, je regrette ce qui s'est passé à tes obsèques. Je regrette les mots que j'ai dits ou que je n'ai pas dits. Je regrette les prières que je n'ai pas récitées. Je te demande pardon. » Troisièmement, récitez cette prière de réconciliation, Seigneur Jésus. Je viens devant toi pour réparer les manquements de mon comportement aux obsèques de « nom du défunt ». Je te demande pardon pour tout ce qui a été fait ou dit qui a pu blesser cet esprit. Je t'offre maintenant les prières que j'aurais dû offrir ce jour-là. Je t'offre l'amour que je n'ai pas su exprimer. Je t'offre le respect que j'aurais dû montrer. Accueille ces prières tardives
comme si elles avaient été récitées au bon moment, et applique-les à l'esprit de nom du défunt pour son soulagement et sa délivrance. Par l'intercession de la Vierge Marie et de Padre Pio, exauce ma prière. Amen. Quatrièmement, récitez un chapelet complet pour l'esprit du défunt. Si vous ne pouvez pas réciter un chapelet complet, récitez au moins une dizaine. Cinquièmement, avant de partir, dites à l'esprit « Je t'aime, je prie pour toi, et je te demande de prier pour moi ». Cette prière de réconciliation peut être faite n'importe quand. Des années après les obsèques, elle est toujours efficace. L'esprit reçoit les prières et elle est consolée. Padre Pio racontait l'histoire d'un homme qui avait regretté pendant 20 ans ce qui s'était passé aux obsèques de sa mère. Cet homme, nommé Antoine, s'était disputé avec ses frères et sœurs le jour des obsèques. C'était une question d'héritage. Et pendant la dispute, personne n'avait prié pour la mère. Pendant 20 ans, Antoine avait porté cette culpabilité. Il se sentait terrible d'avoir laissé sa mère partir sans une prière. Un jour, il est allé voir Padre Pio. Il lui a confessé sa honte. Padre Pio lui a dit « Ta mère t'a pardonné depuis longtemps, mais elle attend encore tes prières. Il n'est pas trop tard. Va sur sa tombe. Fais la prière de réconciliation, et elle sera consolée. » Antoine est allé sur la tombe de sa mère. Il a fait la prière de réconciliation. Il a pleuré. Il a prié. Et cette nuit-là, il a fait un rêve. Il a vu sa mère. Elle était souriante. Elle lui a dit « Mon fils, j'ai attendu ces prières pendant 20 ans. Mais elles sont enfin arrivées. Merci, je peux maintenant avancer vers le ciel. » Lucas s'est réveillé avec une paix qu'il n'avait pas connue depuis la mort de sa mère. La culpabilité avait disparu. Cette histoire nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même des années après les obsèques, nos prières et notre repentir atteignent l'esprit. Maintenant, je veux vous donner quelques informations supplémentaires sur ce que l'esprit voit et ressent. Padre Pio enseignait que l'esprit ne voit pas seulement ce qui se passe pendant les obsèques, il voit aussi ce qui se passe après. Il disait « L'esprit observe comment sa famille vit après sa mort. Il voit si on se souvient de lui. Il voit si on prie pour lui. Tous, il voit si on honore sa mémoire. » Il ajoutait « Les esprits sont particulièrement touchés quand leurs proches font de bonnes œuvres en leur nom. Si vous donnez à la charité en mémoire d'un défunt, l'esprit le voit. Si vous aidez un pauvre en pensant à un défunt, l'esprit le ressent. Ces actes de charité sont comme des cadeaux que vous envoyez dans l'autre monde. » Padre Pio encourageait fortement les bonnes œuvres pour les défunts. Il disait « Une pièce donnée à un pauvre en mémoire d'un défunt peut libérer cet esprit du purgatoire. Un repas offert à un affamé peut ouvrir les portes du ciel, car Dieu voit votre charité, et il l'applique à l'esprit pour lequel vous l'offrez. » Il racontait l'histoire d'une femme, Émilie, qui avait nourri des mendiants pendant 1 an en mémoire de son mari. Chaque fois qu'elle donnait de la nourriture, elle disait « Ceci est pour l'esprit de mon mari, Jean. » Au bout d'1 an, elle a fait un rêve. Son mari lui est apparu. Il était radieux. Il lui a dit « Chaque repas que tu as donné est arrivé jusqu'à moi comme une grâce. Ils ont raccourci mon temps au purgatoire. Je suis presque libre maintenant. Continue encore un peu. » Elle a continué pendant quelques mois. Et puis elle a fait un autre rêve. Son mari était au ciel. Il lui a dit « C'est fini. Tes bonnes œuvres m'ont libéré. Merci, mon amour. » Cette histoire nous enseigne que les bonnes œuvres sont une forme de prière et elles atteignent les esprits avec une grande efficacité. Je veux maintenant vous parler de ce qui se passe quand il n'y a pas d'obsèques. Parfois, les circonstances font qu'il n'y a pas d'obsèques. Le corps n'est pas retrouvé, ou la famille est trop pauvre pour organiser une cérémonie, ou la personne est morte seule, sans personne pour l'enterrer. Que se passe-t-il pour l'esprit dans ces cas? Padre Pio enseignait « L'esprit n'a pas besoin d'obsèques pour aller vers Dieu. Les obsèques sont pour les vivants, pas pour les morts. L'esprit peut aller au ciel, au purgatoire, ou en enfer, qu'il y ait eu des obsèques ou non. » Mais il ajoutait « Les obsèques aident l'esprit. Elles lui apportent des grâces.
Un esprit qui a eu de belles obsèques, avec beaucoup de prières, part avec plus de force qu'un esprit qui n'a eu aucune cérémonie. Pour les esprits qui n'ont pas eu d'obsèques, Padre Pio recommandait de faire une cérémonie commémorative. Voici comment. Premièrement, choisissez un jour, de préférence l'anniversaire de la mort, ou un jour significatif. Deuxièmement, rassemblez quelques personnes qui connaissaient le défunt. Si personne ne le connaissait, priez seul. Troisièmement, faites célébrer une messe pour l'esprit du défunt. Si vous ne pouvez pas faire célébrer une messe, récitez un chapelet. Quatrièmement, parlez du défunt, partagez des souvenirs, dites du bien de lui, car l'esprit entend, et il est consolé. Cinquièmement, terminez par la prière de réconciliation. Dites à l'esprit, même si tu n'as pas eu d'obsèques, nous te disons au revoir maintenant, va en paix, nous prions pour toi. Cette cérémonie commémorative peut remplacer les obsèques qui n'ont pas eu lieu. Elle apporte à l'esprit les grâces qu'il n'a pas reçues. Je veux terminer avec quelques derniers enseignements de Padre Pio sur ce sujet. Il disait, les obsèques sont un moment sacré. Elles marquent le passage d'un esprit de ce monde à l'autre. Traitez-les avec le respect qu'elles méritent. Il ajoutait, ne voyez pas les obsèques comme une obligation sociale. Voyez-les comme une opportunité spirituelle. C'est une chance de prier pour un esprit. C'est une chance d'aider quelqu'un à atteindre le ciel. C'est une chance de montrer votre amour d'une manière qui compte vraiment. Et il concluait, un jour, ce sera votre tour. Un jour, vous serez dans ce cercueil, et votre esprit regardera vos proches. Que voudriez-vous qu'il fasse pour vous? Faites-le maintenant pour les autres. Cette réflexion est profonde. Nous serons tous un jour dans la position du défunt. Nous serons tous un jour cet esprit qui observe ses obsèques. Et ce que nous aurons fait pour les autres déterminera ce que les autres feront pour nous. Mes chers amis, la prochaine fois que vous irez à des obsèques, souvenez-vous de ce que vous avez appris aujourd'hui. L'esprit est présent. Il vous voit, il vous entend, il ressent votre amour ou votre indifférence. Priez pour lui. Parlez-lui dans votre cœur. Faites la prière de réconciliation avant la mise en terre. Et surtout, aimez-le jusqu'au bout. Car un jour, ce sera vous qui aurez besoin de ces prières. Un jour, ce sera vous qui regarderez vos proches depuis l'autre côté du voile. Et vous serez reconnaissant si quelqu'un fait pour vous ce que vous avez fait pour les autres. Si cette vidéo vous a été utile, je vous demande de la partager. Beaucoup de gens ne savent pas ce que l'esprit voit pendant les obsèques. En partageant cette vidéo, vous leur donnez une connaissance précieuse. Le bouton Super Thanks est un moyen de soutenir ce travail. Chaque contribution permet de créer plus de vidéos comme celle-ci. Et dans les commentaires, partagez vos expériences. Avez-vous déjà ressenti la présence d'un défunt à ses obsèques? Avez-vous fait la prière de réconciliation? Racontez-moi. Je lis tous les commentaires et je prie pour les esprits que vous mentionnez. Que Padre Pio vous bénisse. Que les esprits de vos défunts trouvent la paix et que vous puissiez un jour les retrouver au ciel. Que Dieu vous garde.